Bienvenue. Le succès de nos artistes autochtones a été mis en lumière le week-end dernier quand Élie Sapie a non seulement été invitée spéciale à En direct de l'univers, mais que son album a remporté 6 des 7 Félix, dont elle était nominée à la disque et elle a participé à la séance le spectacle d'ouverture de la disque. C'était quand même assez spécial. Est-ce qu'il y a espoir et chance qu'on voit plus d'artistes autochtones québécois rayonner ici, mais aussi à l'international? Pour répondre à cette question, nous avons Joëlle Robillard avec nous de l'organisme Musique Nomade. Bonjour. Bonjour. Ça fait tellement plaisir d'être ici parce que je sais que vous en faites beaucoup pour la musique autochtone et les artistes autochtones. Petite question, dans les années 60-70, il y avait quand même beaucoup d'artistes autochtones ou une bonne mêlée qu'on entendait assez régulièrement. Il y a eu aussi Cashting dans les années 90, mais ça l'a comme tombé dans l'oubli. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire différemment pour qu'on puisse entendre nos artistes autochtones un petit peu plus? Bien, chose certaine, c'est qu'on sait maintenant que les artistes autochtones, les cultures autochtones ont influencé nos arts en général, pas juste la musique, la mode et autres types d'art, donc très, très présents à la source de plusieurs industries culturelles. C'est sûr qu'au niveau de Cashtin, ici, qui rayonnait énormément à l'international, dans les radios commerciales, dans les années 80, il y a eu la crise d'Oka qui est venue vraiment atténuer, même, je dirais, éteindre cet envolé-là qu'il y avait. Ça n'a pas aidé. Puis je pense que quand les systèmes, les gouvernements en place ne reconnaissent pas des cultures ou des voix, bien, c'est sûr que ça a un impact sur l'ensemble de la société en dessous et des différents domaines dont les arts. Donc, effectivement, il y a eu ces années-là où on n'en entendait pas parler, où c'est comme si les artistes autochtones, même les cultures autochtones n'existaient pas dans notre société. Fait que je pense que collectivement, là, on a ce devoir-là de réparation puis de travailler à faire de la place pour faire rayonner ces voix-là. Puis c'est ça qu'on fait, puis on le voit de plus en plus dans les dernières années, là. Ah oui, il y a tellement un bel essor en ce moment de la musique autochtone et de la culture autochtone en général. Vous faites partie de cette solution-là un peu. Je suis curieuse de savoir qu'on entende de la musique autochtone sur nos radios commerciales. C'est encore très marginal. Est-ce que vous croyez qu'il y a du mouvement qui se passe à ce niveau-là? Écoute, on essaie, c'est très difficile. Pour changer des choses collectivement dans un système, ça prend la participation de plusieurs acteurs. Je ne peux pas dire aujourd'hui que les radios commerciales sont les principaux acteurs de ces changements-là. Fait que je pense pas qu'ils nourrissent, non, leur intérêt à faire découvrir au public des artistes, des musiques autochtones, mais même des artistes locaux, la diversité de voix. Donc, c'est un enjeu, c'est une problématique, l'absence de diffusion d'artistes autochtones sur les radios commerciales. Il y a des questions de langue, il y a des questions de quotas, mais je pense que, ultimement, c'est des questions aussi encore une fois, je pense que des problèmes systémiques là, qui avancent pas, puis il y a des blocages là. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que des artistes peuvent rayonner jusqu'à un certain niveau, mais qu'après ça, ils peuvent pas dépasser, en fait, ce qui est plus marginal, ce qui est plus émergent. Donc, oui, c'est un enjeu. La DIS s'est penchée sur la question. Il y a Mathieu Mackenzie, Florent Volant qui ont fait la demande des quotas à la CRTC. Donc, il y a tout ça qui est en mouvement. Et je pense qu'il y a plusieurs radiodiffuseurs qui nous supportent, que ce soit Radio-Canada, que ce soit Sirius, mais au niveau des radios commerciales en tant que tel au Québec, très difficile. Mais on s'entend que même si les gros players, comme on pourrait dire, les grands joueurs du système nous écouteraient, faut quand même avoir les outils pour se faire découvrir ou même les outils pour s'exprimer. Et c'est là que vous entrez en jeu parce que vous rentrez dans les communautés, vous aidez comme un organisme à but non lucratif les gens à pouvoir découvrir leur voix. Oui. Puis écoute, il y a quelques années, on nous disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'œuvres, il n'y avait pas suffisamment d'artistes, c'est pour ça qu'on ne les faisait pas jouer. Nous, on savait que c'était pas vrai. On fait des enregistrements depuis 2006 en communauté. Il y a une foule de talents, il y a une foule de voix à découvrir. Donc, on a continué d'aller dans les communautés autochtones avec nos studios d'enregistrement pour faire des productions originales, des productions de qualité, pour qu'on ait une diversité de genres, pour décloisonner aussi un peu l'étiquette qu'on se fait de la musique autochtone qui est très cadrée, un peu d'images traditionnelles et tout. Donc, on fait ce travail-là depuis 2006 quand même. Donc, vous pouvez imaginer le nombre d'artistes de musique qui sont disponibles à découvrir sur la plateforme Nigamowin, entre autres, qu'on a créé pour ça. Donc, ça, c'est plus une raison. Il y en a des talents, il y en a des musiques qui rayonnent. Il faut les écouter. Bien, vous avez mentionné votre plateforme. Dites-en juste
quelques mots de plus. C'est une plateforme assez unique pour pouvoir découvrir nos artistes. Oui, plateforme gratuite, plateforme indépendante de streaming. Donc, vous voyez là comme un petit Spotify ou autre. Vous pouvez aller vous créer des playlists. On vous propose des playlists. C'est un répertoire de recherche aussi pour découvrir les artistes par genre musical, par nation, par toutes sortes d'éléments, en fait. Donc, il y a au-dessus de 300 artistes qui se retrouvent sur la plateforme de différentes nations, de différents genres musicaux. Donc, c'est parfait pour découvrir et partager. C'est absolument incroyable. Et aussi, on peut vous découvrir au micro ouvert autochtone ce week-end. Je voulais prendre l'opportunité de mentionner à nos auditeurs que ça se passe samedi et dimanche à Place des Arts. On peut découvrir toutes sortes d'aspects de la culture autochtone à Place des Arts. Vous allez avoir un booth. Oui, on va être là avec un kiosque, une équipe, puis on a Laura Nicoué qui fait le spectacle de clôture le samedi. Ah, ça va être excitant et la plupart des activités sont gratuites. Donc, essayez d'y aller. On espère vous y voir. Et sur ce, on conclut les nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nakormek.